Dans l'épisode du mercredi 19 janvier d'Ici tout commence, Clotilde, Elsa Launeghini, se confie à Rose, Vanessa de Mouilly, sur son bonheur conjugal retrouvé. Même si Guillaume, Bruno Puzzolou, dort toujours sur le canapé, elle est persuadée qu'il ne voit plus Laetitia, Florence Coste. Néanmoins, Rose la met en garde, estimant qu'elle ne devrait pas se réjouir trop vite. Et elle n'a pas tort. Ignoré depuis des jours par Laetitia, Guillaume veut crever l'abcès. Surtout qu'ils travaillent ensemble, si est donc une nécessité de communiquer correctement, mais Laetitia lui en veut toujours. Pourtant, celle-ci se confie à sa fille et lui révèle à quel point si est difficile à vivre pour elle. Si elle comprend la peine de sa mère, Kelly, Axel Dodier, estime que cette séparation est ce qui pouvait arriver de mieux et qu'elle n'aurait pas dû sortir avec un homme marié. Alors qu'un peu après, Guillaume lui assure qu'il a des sentiments pour elle et qu'elle lui manque trop, Laetitia refuse de poursuivre cette liaison. S'il a enfin passé une bonne nuit en étant hébergé chez l'exac, Tom Darmon, a du mal à se faire à l'idée de ne plus recevoir de notifications. Il reste même scotché à son téléphone, ignorant Solal, Benjamin Douba à Paris, lorsque ce dernier lui parle. Et la justification qu'il va lui apporter ne va pas franchement plaire à Solal. Pour Tom, eux qui n'ont pas de compte certifié, ne peuvent pas comprendre ce qu'il traverse, puisqu'il recevait des centaines de notifications quotidiennement. Si Ambre, Claire Romain, comprend et le soutient, Solal, lui, est beaucoup plus perplexe. Pire, il s'inquiète qu'Ambre puisse être attirée par Tom qu'il juge prétentieux. Néanmoins, elle est claire à ce sujet, non, elle voulait simplement l'aider parce que cela lui rappelle l'histoire de sa sœur. Rassuré, Solal sait neveu de ne pas avoir fait le rapprochement. S'il semblait aller un peu mieux, Tom a reçu un nouveau message de son harceleur. Trop, si est trop. Ambre décide que si est à leur tour d'effrayer ce dernier. Cette inconcevable personne qui a dénoncé Louis Théo, Khaled Alouache, refuse le poste de professeur vacant depuis le renvoi de la chef Listrac, Virginie Cagliari. Il refuse carrément de travailler pour le nouveau directeur de l'Institut Auguste Armand. Mais cela risque d'être le cadet des soucis de ce dernier. Antoine, Frédéric Diefenthal, le prévient en effet que Michel Saran souhaite les voir au sujet du concours. La roue tourne enfin. Devant l'équipe pédagogique et les finalistes, l'ancien juré de Top Chef leur annonce qu'il possède une preuve irréfutable de la tricherie de Louis, Fabien Wolfrom, et Enzo, Aziz Diabaté, au concours. Ils sont donc disqualifiés et Maxime, Clément Rémien, est ainsi désigné vainqueur. Si est avec une joie non dissimulée que Tessier, Benjamin Baroche, retrouve son siège. Quid du sort réservé à Enzo et Louis? Face à Tessier, Clotilde et Antoine, le premier assure qu'au moment de la finale, il n'était pas au courant que la recette de Louis était en réalité celle de son défunt père. Si le directeur connaît la vérité, il décide tout de même de ne pas le sanctionner. En revanche, Louis n'a plus sa place au sein de l'Institut. Fou de rage, celui-ci prend à partie Enzo. Mais le jeune cuisinier affirme que ce n'est pas lui qui l'a dénoncé. Mais sans aucun doute Charlène, Paula Petrenko. D'autant que la preuve de sa fraude est le carnet d'Auguste Armand et pas simplement les photographies.
Si Charlène confirme avoir demandé à Enzo de rétablir la vérité, elle réfute le fait de l'avoir fait elle-même. Plus de doute possible, le seul qui aurait pu lui faire une telle chose est donc Maxime, et il compte bien le lui faire payer. Alors qu'il s'en prend physiquement à son concurrent, si est clair, Catherine Marchal, qui va stopper net la bagarre en révélant être celle qui a pris le fameux carnet. Une annonce qui ne sera pas sans conséquences. Affaire à suivre dans Ici tout commence.